écolo. Ça sent bizarre ici, hein? C'est humide. Ouais. Ça sent bizarre. Ben là, ça sent bizarre. Ça sent peut-être un petit peu la peinture, là, ouais, mais... Non, je parle pas de ce que ça sent, là. Je parle de l'atmosphère. Il y a quelque chose de bizarre. Quel genre de choses? Je sais pas. On dirait que je sens comme une présence bizarre. Mais là, Grégory, je vois rien. Mais c'est peut-être invisible. Oh, ben oui. Peut-être que... Le studio est hanté, hein? Tu peux bien rire si tu veux, mais ça explique pas pourquoi je me sens si bizarre. Grégory, c'est tout à fait normal. Quand on part en vacances et qu'on vient quelque part, on dirait toujours que tout a changé. Il n'y a rien de bizarre là-dedans. Bon, faut se réinstaller. Moi, je vais aller chercher le balai. OK. Voyons donc là, Greg, qu'est-ce qui se passe ici, là? Marie-Soleil, regarde juste là! Regarde juste là! Je sais pas, j'ose même pas regarder, c'est tout gluant, c'est tout... Moi, je vois juste un vieux sandwich moisi, Greg. Ah! C'est ça que t'appelles bizarre? Tiens. Tout, les esprits se manifesteront jamais. Je suis pas capable de me concentrer. Place tes bras au-dessus de la table, là, comme ça. Puis j'arrête pas de penser à ton frère. Hey, je peux pas croire qu'il t'a pas envoyé une lettre depuis qu'il est parti en Europe. Pas une en 2 mois. En tout cas, je suis bien contente de m'en aller pensionnaire. Je pourrais plus respirer de même air que lui. On va faire une petite expérience Ouija, là, pour te changer d'idée. Je crois pas à ça. C'est pas grave. Concentre-toi. Ça bouge. On est rentré en contact avec un esprit. Je vais l'interroger. Hey Max, t'es sûr que c'est pas dangereux? Chut. Esprit. Qui es-tu? CA? Oh non, il est arrivé quelque chose à CA! C'est pour ça qu'il m'a pas écrit. Il veut nous dire quelque chose. T'aurais pu m'ouvrir, hein? Comme ça, j'aurais pas été obligé de casser une vitre. CA? Catou? Bonsoir, Max. Ben, hey, Catou! T'as pas l'air contente de me voir? J'aime mieux les fantômes. Eux autres, au moins, ils manifestent leur présence. Hey, savais-tu que Walt Disney va ressusciter un jour? Le célèbre réalisateur de dessins animés a été congelé en 1966. Le jour où les médecins découvriront le remède à sa maladie, ils vont le décongeler. Et le père de Mickey sera à nouveau vivant. C'est quand même bizarre, cette histoire-là, hein, Marie-Soleil? Ben non, c'est pas bizarre du tout. C'est faux. Comment ça, c'est faux? Walt Disney n'a jamais été congelé.
Après sa mort, il s'est fait incinérer. Comment ça, Walt Disney n'a jamais été congelé, puis après sa mort, il s'est fait incinérer? C'est juste une fausse rumeur, ça. Comment ça, c'est juste une fausse rumeur? Mais de toute façon, même si Walt Disney avait été congelé, il pourrait pas ressusciter. Pourquoi il ne pourrait pas ressusciter? Parce que notre corps est fait de beaucoup d'eau. Puis quand l'eau gèle, ça forme des cristaux de glace qui brisent les cellules. Puis quand une cellule est morte, elle peut pas revivre. Walt Disney savait sûrement que l'être humain peut pas survivre à la congélation. C'est quand même bizarre, cette rumeur-là. Hein? C'est vrai que c'est quand même bizarre, cette rumeur-là. Ce que vous allez voir dans les prochaines minutes est essentiellement bizarre. Nous sommes à l'université Carleton à Ottawa, ce qui en soi est déjà bizarre, pour rencontrer le chercheur Denis Joannis. Joannis, quel nom bizarre! Et nous allons évidemment réaliser, vous l'avez deviné, une expérience tout à fait bizarre avec notre héroïne, Diane. Oui, une grenouille étonnante, fascinante, bizarre! Ah, Diane? Oh, oh, tata. Bon, Denis, il faut que tu me dises, là, qu'est-ce que c'est l'expérience qu'on va faire avec Diane? On va l'observer, on va l'ausculter, on va l'interroger? Non, 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 on va congeler Diane. Ah, on va congeler Diane. On va congeler Diane? Mais c'est fou, ça! Tout le monde sait que les êtres vivants, on peut pas congeler ça, ça meurt, ça peut pas survivre. Ah, mais Diane fait partie d'une espèce très, très bizarre. Ah, une espèce très, très bizarre! Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il s'agit de placer notre petite Diane Oui. ici, sur notre thermomètre. OK, est-ce qu'elle va tenir là? OK. Je mets tes mains chaque part. Hein? Tu la tiens. Ben, elle veut s'en aller, elle veut s'en aller. On va s'assurer avec du ruban. Qu'est-ce que c'est, cet appareillage-là? C'est un thermomètre qui va nous permettre de suivre la température de la grenouille pour pouvoir déterminer quand la glace va commencer à se former. Mais à quelle température elle va se retrouver, là, notre grenouille Diane? Elle est à moins 5 degrés. Mais moins 5 degrés, c'est pas cruel un peu, ça? Non, c'est pas cruel du tout. C'est la température que la grenouille voit normalement dehors l'hiver. Ah, c'est vrai, dans la nature. Mais n'empêche que c'est un peu bizarre. Dans le moment, la température de la grenouille est à 5 degrés. Éventuellement, elle va descendre jusqu'à moins 5 degrés. Jusqu'à moins 5. Qu'est-ce qui arrive au métabolisme de notre grenouille quand on baisse la température? Chez la plupart des animaux, vers moins 2 ou moins 3 degrés, la glace commence à se former à l'intérieur d'une cellule. Quand ça se produit, c'est destructeur pour la cellule. La présence de glace va faire des trous dans ta cellule, va la détruire complètement. Mais qu'est-ce qui arrive à Diane dans ce cas-là, là, à notre grenouille? Diane fait partie d'une espèce très spéciale qui initie la formation de glace à l'extérieur des cellules et limite la formation de glace à l'extérieur des cellules. Donc, les cellules ne gèlent pas. Non, Et par conséquent, elle peut continuer d'exister, elle survit. exactement. Est-ce qu'on sait comment ça se fait que Diane, cette espèce de grenouille-là, réussit à pas faire geler à l'intérieur des cellules? La grenouille accumule une grande concentration de glucose. C'est le sucre principal qu'on retrouve dans la plupart des animaux. Cette haute concentration de sucre-là empêche la formation de glace. C'est pareil comme mettre du sel sur la glace l'hiver. Le même phénomène. Ah, mais ça a l'air complètement gelé, c'est dur. C'est fragile, attention. Oups. C'est très étrange. C'est plus qu'étrange, c'est bizarre. Là, il faut que tu m'expliques, là. Pourquoi est-ce qu'on fait ça avec des grenouilles? Le but de nos recherches est de découvrir comment la nature réussit à congeler un animal au complet pour survivre son hiver dans son corps, Donc, sans qu'il meure. sans qu'il meure. Si on peut trouver les trucs que la nature utilise, on pourrait user ces mêmes trucs-là sur des organes humains pour se créer une banque d'organes pour fin de transplantation pour répondre à un besoin qu'aujourd'hui, on ne réussit pas à répondre. Parce qu'en ce moment, les organes, on ne réussit pas à les conserver longtemps. Exactement. Mais est-ce que tu penses qu'on peut envisager éventuellement de congeler un être humain au complet? Non. Avec les connaissances et la technologie qu'on a présentement, c'est de la science-fiction pure. Hey! Elle commence à bouger! Oh, bizarre! Hey! C'est la bête! Oh! Diane! Attends-moi! Veux-tu garder ton sang-froid, là? On a besoin de toi!
Bonjour, aujourd'hui, un dossier chaud. Un dossier hot, ben hot. Un dossier bien bizarre. Un dossier qui a pas d'allure. La disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années. Un bizarre de dossier. Et pas d'allure. Il n'y a personne qui s'entend là-dessus. Tout le monde se chicane. Puis à nos frais à part de ça. On fait la lumière sur la question avec un spécialiste des dinosaures. Pour être plus précis, je suis paléontologue. C'est important d'être précis. C'est bien important d'être précis. Vous avez raison, j'aime ça la précision. C'est important d'être précis. Mais là, monsieur le paléontologue, là, le paléto, le long, là, vous allez me dire comment ça se fait que ces grosses bébites-là ont disparu? Eh bien, il y a plusieurs hypothèses. Ces beaux et charmants reptiles auraient peut-être disparu au cours d'un lent chambardement climatique. Des étés de plus en plus torrides, des hivers de plus en plus frigorifiques les auraient exterminés un à un. Mais on est sûr de ça? On est-tu sûr? Bien, il est aussi probable qu'ils aient disparu, qu'ils aient été victimes d'une immense éruption volcanique quasiment apocalyptique qui les aurait aussi exterminés en ravageant la Terre. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Là, je vous arrête, là, parce que ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, hein? Ça n'a pas d'allure. C'est donc bien bizarre, cette affaire-là. C'est quoi l'autre hypothèse, là? Pour dire toute la vérité, nos chers dinos ont peut-être été exterminés par une grosse comète ou une météorite qui aurait déclenché une série de cataclysmes bouleversant la planète de fond en comble. Le mystère reste entier. Mais là, c'est quoi ça? C'est un fragment de météorite. Vous n'allez quand même pas me faire croire que cette petite roche-là a réussi à exterminer ces grosses bébites-là. Ah non, ce n'est qu'un fragment de météorite. Ouais, mais c'est pas mal trop bizarre à mon goût. Allô? Catou, s'il te plaît. C'est CA. Je suis pas là. Dis donc toi-même que t'es pas là. Je le sais que t'es là, j'ai reconnu ta respiration. Je te le jure que je t'écris tous les jours. Je comprends vraiment pas ce qui est arrivé, c'est vraiment bizarre. Je comprends pas que t'aies pas reçu une seule lettre en 2 mois, pas une. L'Europe, c'est pas le bout du monde. Je comprends pas ce qui peut arriver. Catou, je te jure que je t'écris à tous les jours. Même au Maroc. Au bureau de poste, ils m'ont dit que ça prendrait maximum 1 semaine par avion. Je comprends pas ce qui est arrivé, c'est vraiment bizarre. Bon, ben là, faut que je te laisse, là. Je pars ce soir pour mon nouveau collège, là. Je dois faire mes bagages. Quel nouveau collège? Catou? Catou? Oh non, elle a raccroché. Attention, mes timbres! Quel thème? Mes timbres d'Europe, j'en ai même un du Maroc. T'as reçu des lettres d'Europe? Mais non, c'était les timbres qu'il y avait sur tes lettres. Mes lettres? Quelles lettres? Eh oui, je les ai laissées dans l'entrée, dans le plateau rouge. Philo Tremblay m'a fait triper! Qu'est-ce qui te prend? Je les ai même pas lues. Mais moi non plus, et je suis pas aveugle des lire. Le plateau rouge, c'est pas pour le courrier, c'est pour le recyclage. La tour penchée de Pise est l'une des plus célèbres bizarreries du monde. Construite il y a plus de 800 ans, la tour s'enfonce un peu plus chaque année dans son sol marécageux. Et ça donne vraiment l'impression qu'elle défie les lois de l'équilibre. Quand on la regarde, on a vraiment l'impression qu'elle va tomber. Quand on défie les lois de l'équilibre, on se retrouve souvent devant des phénomènes bizarres. Annie Ferland est justement ici pour nous le démontrer. Grégory, tu peux-tu faire tenir ce dollar-là sur le bout de ton doigt? Attends. Est-ce que ce serait un défi, ça, par hasard? Ben oui. Oh, fais ça avec du style, attention. C'est le moment du... OK, c'est prêt. OK, c'est ça, ce dollar-là? Parfait. Je le fais tenir au bout de mon doigt, en équilibre. Ta-da! Et voilà. Pas tellement difficile, hein? Ouais, mais c'est pas grave, c'est ça le défi, j'ai réussi. Bon, là, notre caméraman Dudu est là pour le prouver, d'ailleurs. Parfait. J'ai un autre défi pour toi. Un autre défi, ça va être facile. OK. Faut que tu fasses tenir ce dollar-là sur le bord du verre en utilisant les 2 fourchettes. En équilibre. Pas de problème, pas de problème. Dudu, approche-toi, tu vas voir ça. Regarde ça.
c'est pas bon, à ça. Pas vraiment, non. Mais je sais pas. Je sais pas comment je vais faire qui tienne en équilibre. Je sais pas. OK, regarde bien ça. Là, tu prends les 2 fourchettes, les dents vis-à-vis. Ah, tu rentres le dollar entre les 2. Tu le mets sur le rebord, comme ça tiendra jamais. Voyons, Annie. Hey! Ça tient! Ça tient, mais comment ça se fait que ça tient? Mais tantôt, là, Greg, le dollar, quand il tenait en équilibre sur ton doigt, tu l'as mis en plein milieu, sur son centre de gravité. Ouais. Là, il est où, le centre de gravité, maintenant? Ben, normalement, il se trouve au milieu de la pièce. Mhm. Mais en achetant les fourchettes d'un côté, ben tu le déplaces. Fait que là, il se trouve vis-à-vis le bord du verre. Tant qu'il va rester vis-à-vis, bon, ben les fourchettes puis le dollar vont tenir. Si la tour de Pise est encore debout, c'est parce que son centre de gravité se trouve toujours vis-à-vis sa base. Puis ça continue de s'incliner? Ben, elle risque de s'écrouler parce que son centre de gravité sera plus vis-à-vis sa base. Je trouve ça incroyable, mais moi, je veux le refaire. Bon. Mais avant de le refaire, là, je vais me faire des forces. Ouais. Avec un peu de jus d'orange. Après ça, je devrais être capable de mettre n'importe quoi en équilibre. Voulez-vous, vous autres aussi? J'aimerais ça, oui. Un bon petit verre de jus d'orange. Après ça, là, il n'y a pas de faire. Vite. Ok, Santé, là. ma chère. Ouais. Mais c'est ça! C'est qui le petit comique qui m'a joué ce tour-là, là? Ouvrir, regarde. Laisse pas faire. Tu passes les grands ouverts. Ouvrir la bouche. Regardez bien. Pendant que le dentiste Clément Leclerc répare une dent, Sébastien s'imagine jouant au Nintendo. Et il en est tellement convaincu qu'il bouge les doigts. Bizarre, non? Pratique-toi comme il faut, là. Faut que tu ailles délivrer la princesse. On est au grand. Plutôt que d'injecter un produit qui engourdit, le docteur Leclerc hypnotise ses patients. Ceux-ci sont alors plongés dans leur imaginaire et ne ressentent aucune douleur. Grégory, qui accompagnait Sébastien, a été tellement impressionné qu'il a tenu lui aussi à se faire hypnotiser. Ton bras devient de plus en plus pesant. Et à mesure que ton bras devient lourd, à mesure que ton regard devient de plus en plus lourd, tu te sens de plus en plus relax, calme, serein. De telle sorte à ce que lorsque ton bras va toucher tes pantalons, tes yeux vont être fermés et tu vas rentrer en transe. Maintenant que tu es en transe très profonde, Grégory, je vais te demander de regarder la 4e étude de Chopin, parce que je sais que tu es un musicien, et de pratiquer cette section-là. Surtout l'endroit où tu as de la difficulté au point de vue du piano. Il y a sûrement quelque chose que tu es capable d'améliorer en pratiquant uniquement qu'avec ton imagination. Et cette amélioration-là, tu seras en mesure de pouvoir, la prochaine fois que tu toucheras ton piano, de le faire et de l'exécuter d'une façon formidable. Grégory est maintenant sous hypnose. Il ne dort pas. Si on enregistrait l'activité de son cerveau, on verrait même qu'elle est identique à celle d'une personne éveillée. Qu'est-ce alors que l'hypnose? Les scientifiques l'ignorent encore. Il est vraiment en transe. Es-tu aussi bon que toi, tu penses, toi, Sébastien? Peut-être pas au Nintendo, mais là, oui. Au piano, oui, hein, il a de l'air à ça, hein, il est très concentré. Puis ça n'a pas d'importance. Même si Grégory est en partie coupé de la réalité, il n'a pas perdu la raison pour autant. Par exemple, si le docteur Leclerc lui suggérait de faire quelque chose d'abominable, comme blesser quelqu'un, Grégory se réveillerait sur le champ. Maintenant, si tu le veux, je vais te faire sortir de transe. À 1, on bouge les pieds. 1. À 2, Longtemps, l'hypnose a été associée à la magie. Aujourd'hui, beaucoup de gens y ont recours pour tenter de cesser de fumer ou de soulager des maux de tête. 2. Et à 3, on bouge la tête. 3. 4. On ouvre les yeux. 4. Ça va? C'était beau, Chopin. Oui? Pour à votre grand mérite, là, je l'ai eu, moi, ma dernière ligne. Hey, good! C'est bon. Le plus bizarre
bizarre dans toute cette histoire, c'est qu'en rentrant chez lui, Grégory a joué avec brio l'étude de Chopin. De Laurent Lafleur, qui est un spécialiste des phénomènes bizarres et inexpliqués. Laurent, qu'est-ce que tu as de si bizarre à nous présenter? J'ai amené avec moi aujourd'hui Jérémy, qui est un des plus jeunes médiums au Canada, qui est capable de vous faire une démonstration de phénomènes paranormaux. Hein? Tu veux dire que tu as des pouvoirs surnaturels, le paranormaux? Ben, montre-nous ça. Bon, alors prenez chacun un papier, une enveloppe et un crayon, et vous allez marquer le mot qui vous vient à l'inspiration. OK. Et vous le placez dans l'enveloppe. Vous scellez l'enveloppe et moi, je me bande les yeux. OK, j'ai mon mot. Je vais le... François, tu vois pas, là, je vais le montrer au débrouillard. Ah, OK, vas-y, Laurent. Voilà le mien. OK, je vais le mettre dans mon enveloppe. Le mien. Bon, Tu vois rien, là? Garde, Non, garde rien ton du tout. bandeau. OK, voilà. c'est beau? Grégory, c'est beau? Oui. OK. OK. Alors, regardez bien ça. Ah, ça a l'air d'un pas pire mot, ça. Et je pense que ce serait piano. Est-ce que quelqu'un aurait écrit piano? J'ai écrit piano, oui. Hein? Ouais. T'as dit piano? Hey, il l'a eu. Attendez. Ça pourrait peut-être être de la chance, Tourtière. Tourtière! C'était mon mot, moi, tourtière! Grégory, c'est ton mot? Ben oui, j'avais faim un peu. En tout cas, Bon, alors, deux on va- en deux. Voiture. Ben oui, c'est mon mot. Hein, ça se peut pas. Il est extraordinaire. Trois mois en trois. Tu devais être extraordinaire à l'école, toi. Tu devais toujours avoir 100 Grégory, je veux pas te faire de peine, mais il y a un truc. Non, il peut pas y avoir de truc à ça. Oui, Grégory. Il y a un truc. Faut que je t'avoue que j'avais un complice, que je ne suis pas médium et que j'ai aucun pouvoir extrasensoriel. Mais c'était qui ton complice? C'est moi, évidemment. C'était pour démontrer à quel point il est facile de leurrer les gens. Et je fais partie des sceptiques du Québec et on fait de l'investigation sur les phénomènes paranormaux. Les gens qui sont capables de faire des phénomènes ont juste à venir nous les montrer. On a un défi de 200 000 à quiconque pourrait nous faire la preuve de quelque chose. Oui, mais moi, j'aimerais ça, là, que tu expliques, Jérémy, comment t'as fait. C'est très simple. J'étais arrangé avec Laurent pour qu'il ait son mot qui était piano. OK. Alors, piano il était savait placé déjà. dans la dernière enveloppe. Laurent a pris la peine de mettre sa dernière enveloppe et les autres mots étaient sur le dessus. Alors, quand j'ouvrais la première enveloppe, je disais, bon, ça va être piano. Alors, j'ouvrais et c'était pas piano. Exemple, c'était tourtière. Alors, je regardais tourtière. Tu le gardais dans ta Oui, tête. et la prochaine enveloppe que j'ouvrais, je disais tourtière. Là, je voyais voiture. Et quand j'arrivais au mot piano, je disais voiture. C'est très simple. Bon. Donc, pendant tout ce temps-là, là, vous avez ri de moi, vous avez ri des téléspectateurs, là. Ben non. Mais là, ton affaire de 200 000 là, c'est vrai, ça, si on Oui, réussit c'est à... très sérieux, oui, oui. Y a-tu que... Je commence à sentir en moi des pouvoirs paranormaux, là. Oh, Grégory, attention, Bon, il entre en transe, celui-là. Là. Oui, Théa, faut absolument que je le voie. Je pensais que tu voulais plus rien savoir de lui. Mais non, je me suis trompée sur ton frère. C'est le gars le plus merveilleusement extraordinaire que je connais. Catou, tu viens-tu, là? Il faut que je voie Théa. Je vais aller le chercher avant que passe use la main sur le klaxon. Ça me tente plus d'aller pensionnaire, Max. Mais j'ai pas le choix, j'ai promis à mon père que je changerai pas d'idée. Ça va être dur. Mais tu vas revenir des fois? Pas avant 2 semaines. C'est long quand on est en amour. J'ai trouvé des vêtements, mais j'ai pas trouvé le gars qui va avec. C'est les jeans qu'il portait tantôt, ça? Penses-tu qu'il est sorti? Je l'ai pas entendu partir. Hey, c'est bizarre. Peut-être qu'il s'est fait enlever dans un extraterrestre. Oh non, mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas partir sans lui parler. Ben, c'est quand même pas volatilisé. Hey, je le sais. Il a attrapé un virus radioactif, puis il s'est désintégré. Oh là, je peux plus attendre, je vais être en retard au collège. T'as-tu un crayon? Je vais y écrire. Tiens, Philo, c'est ça que les hommes portent au Maroc. Des gels là-bas. Théa? Oh, je suis sûre que tu m'écris les plus belles lettres au monde. Ok, tout. Savais-tu qu'on appelle la planète Vénus la mystérieuse? Ce surnom lui vient de l'épaisse couche de nuages de gaz carbonique qui l'a longtemps protégé de la curiosité des terriens. Mystérieux encore, c'est que Vénus tourne dans le sens contraire de toutes les autres planètes de notre système solaire. Et plus bizarre encore,
Vénus prend plus de temps pour faire un tour sur elle-même que pour faire le tour du Soleil. Sur Vénus, un jour est donc plus long qu'une année. Si t'as un ami vénusien, mieux vaut lui donner rendez-vous l'an prochain que demain. Marie-Soleil, je comprends pas pourquoi t'es si sceptique. Il me semble que dans la vie, tous les jours, des bizarreries, il y en a partout. Ah oui, lesquels? Ben, les maisons hantées, là, les revenants, je sais pas, moi, il y en a plein des phénomènes inexpliqués. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein. On aime tellement ça se faire croire qu'il y a des forces mystérieuses qui nous dépassent. Non, mais attends, là. Les monstres, par exemple, là, c'en est une chose qui est bizarre? Ah, les monstres, oh, oui. Les monstres, comme les monstres qui ont des grosses mains vertes, pleines de pustules et gluantes. Non, là, ça, c'est Paul, notre accessoiriste, là, qui s'amuse avec ça depuis le début de l'émission. Ah, ben pourtant, Grégory, pour quelqu'un qui n'est pas au courant, là, ça peut avoir l'air super bizarre. Pas vrai, les débrouillards? Pense à moi que je l'aimais. Tu vois, Greg, ce qui nous semble bizarre, là, généralement, c'est des choses qu'on comprend pas. Quand on a une explication, là, ça nous paraît pas mal moins bizarre. Ah, c'est tout gluant là-dedans! Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Tes faces sont plates, Paul, puis en plus, je veux te dire que tu ris super mal. Aide-moi, Marie-Soleil, là, je suis toute là, c'est bon. tout... Salut les brouillards, là. Salut. Ah!